Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. Le corps policier provincial publiait ce mardi 6 août son bilan à la suite de la période des vacances de milliers de Québécois qui s'est déroulée du 19 juillet au 4 août dernier. La Sûreté du Québec recense 17 collisions mortelles sur son territoire, totalisant 18 décès durant ces 2 semaines, soit 2 collisions et 6 décès de moins que l'an dernier. Concernant la région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, on y dénombre une collision causant 2 décès. La même période l'an dernier marquait 2 collisions avec 2 décès. La division du bassin Laurent, Gaspésie-Île de la Madeleine a, quant à elle, totalisé 2 collisions hors route, causant 2 décès, soit le double de l'année dernière. C'est jeudi dernier 1er août que se tenait au lieu historique national de la Maison Cire Étienne-Pascal Taché l'inauguration de la toute nouvelle exposition qui met en lumière les événements, les équipes et les étoiles du hockey magny-montois de 1900 à 1980. Le reportage de Mario Lacombe. C'est jeudi dernier que nous conviait M. Patrick Morancy, coordonnateur culturel et touristique à la ville de Montmagny, pour le dévoilement de l'exposition temporaire L'épopée du hockey à Montmagny, à la Maison Cire Étienne-Pascal Taché. M. Morancy nous brosse ici un tableau de cette exposition. Donc oui, l'exposition L'épopée du hockey à Montmagny, ça montre toute la passion que la population magny-montoise a eue pour le hockey de 1900 à 1980. Donc on couvre ces années-là, particulièrement les années de l'âge d'or, là, des années 60-70 qui ont été vraiment les plus grosses années à Montmagny. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur les magny-montois qui ont été des acteurs, soit en tant que joueurs ou soit en tant que bâtisseurs du hockey, dans le fond, de toute la vie autour de l'aréna, autour du hockey à Montmagny. C'est vraiment l'objectif. J'ai aussi demandé à M. Morancy de nous décrire un peu plus en détail ce que comprend cette exposition. Donc, ça comprend 170 photos, grosso modo, une quarantaine d'artefacts et puis 8 vidéos, 8 extraits vidéo qu'on présente. Là, toujours dans l'idée de garder le souvenir, de mettre les gens en valeur et puis de montrer comment le hockey a été une source d'identité. Il l'est encore là, pour notre gang à Montmagny. Les 8 vidéos, c'est sur les anciens personnages qui ont marqué le hockey à Montmagny. Oui, absolument. On a une vidéo d'une partie là, du 20 avril 1975 qui opposait le Bédard au Cap Saint-Ignace dans la Ligue industrielle Molson. Donc, une belle pièce d'anthologie qu'on a ici avec Jean-Claude Croteau qui agit à titre de commentateur. Et on a également un set vidéo montrant là, des témoignages de gens qui ont été des témoins privilégiés, des acteurs du temps du hockey là, de 1950 à 1980. Alors, on invite la population. Tu vas nous donner les coordonnées et l'exposition est temporaire, donc tu vas nous donner aussi la date à laquelle elle se termine. Absolument. Donc, c'est à la Maison Cire Étienne-Pascal Taché à Montmagny. Donc, l'idée, c'est de se stationner à la mairie, stationnement de la mairie au centre-ville. Et puis, on est ouvert de 12h30 à 5h30 tous les jours jusqu'à la fête du travail, jusqu'au lundi de la fête du travail. Et par la suite, les week-ends, toujours aux mêmes heures, 12h30 à 5h30, tout l'automne. Patrick Morancy, merci beaucoup et bonne exposition. Merci beaucoup. Rappelons que cette exposition est ouverte au grand public depuis vendredi dernier. Elle se poursuivra comme ça jusqu'en 2026. Elle a été rendue possible grâce à une trentaine d'objets prêtés par d'anciens joueurs et organisateurs, ainsi qu'à plus d'une centaine de photographies dénichées avec l'aide de collaborateurs, informateurs. On comprend mieux l'importance qu'a eu le hockey dans la communauté magny-montoise. Mario Lacombe à la Maison Cire Étienne-Pascal Taché à Montmagny pour C'est ma TV. Le samedi 14 septembre prochain, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny vivra une toute nouvelle activité de financement, soit la Poker Run à moto. Un Poker Run est un événement où les participants visitent différents points de contrôle et récupèrent une carte à jouer dans le but de décrocher la meilleure main de poker à la fin. Dans le cadre de l'activité de la Fondation, les participants, à bord de leur moto, seront invités à se déplacer à 5 endroits dans les MRC de Montmagny et de Lillet afin de récupérer une carte à jouer, à chaque endroit. À l'international, les forces russes font toujours face jeudi à une incursion majeure des troupes ukrainiennes dans la région frontalière de Koursk, un revers inattendu pour la Russie dont l'armée était à son avantage jusque-là sur le front. Pour la présidence ukrainienne, cette offensive surprise, déclenchée mardi, est une conséquence de l'agression russe en Ukraine depuis près de 2 ans et demi, au prix de dizaines de milliers de morts et de destructions massives. Au sport, les Blue Jays de Toronto ont subi une 3e défaite en 4 matchs devant près de 38 000 spectateurs au Centre Rogers de Toronto. Le partant des Blue Jays, Bowden Francis, a complété 5 manches, n'accordant que 3 coups sûrs et 1 but sur balle avec cette retrait au bâton. Prochain match des Blue Jays ce soir, jeudi, toujours au Rogers Center, alors qu'ils affronteront de nouveau les Orioles de Baltimore.
Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMATV.